Bonjour tout le monde, bonne semaine. Cette semaine, je vous amène à quelque part où je suis déjà allée avec vous il y a quand même un certain temps, quelques années, dans une vidéo que j'appelais Le poids des mots. Spécifiquement, cette semaine, la citation dit que les fardeaux les plus lourds que nous transportons sont ceux qui sont dans nos têtes. Et j'avais envie de faire un petit exercice avec vous pour voir à quel point, dans le fond, quand on pense à fardeau, on peut penser à des souvenirs hein, du passé, des expériences difficiles. On peut aussi penser à tout ce qui est associé aux pensées vers le futur, mais à quel point, justement, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Donc, les pensées, les mots peuvent avoir un impact et on dit lourd, mais physiquement, cette lourdeur-là, quand on a des pensées qui sont négatives, stressantes, tout ça, physiquement, on est capable de la ressentir, cette lourdeur-là. Et tout peut changer, dans le fond, si on vient changer nos pensées. Et ça allège l'esprit, mais ça donne aussi cette sensation mon Dieu, je dépasse ce matin, de légèreté dans le corps qui est fort agréable et qui, en plus d'être agréable, dans le fond, c'est comme si c'était un espèce de marqueur que si on est à son écoute, hein, nous indique qu'on est à la bonne place, qu'on est dans un bon état d'esprit pour accomplir tout ce qu'on veut. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Oui, oui, toi aussi, ferme les yeux. Non, sans blague, vous pouvez faire les yeux ouverts, mais on est vraiment comme souvent plus à l'écoute de notre ressenti puis de ce qui se passe à l'intérieur quand les yeux sont fermés. Donc, pour commencer, imaginez un mot qui est très positif pour vous. Je vous suggère par exemple amour, amitié, joie, légèreté, oui. Prenez maintenant un moment et ressentez qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans le corps, au niveau de la poitrine. Est-ce que vous sentez qu'il y a comme une expansion, une chaleur, une ouverture? Gardez les yeux fermés. Puis maintenant, je vous amène à l'autre, à l'opposé du spectre. Des mots qu'on associe avec une lourdeur, avec une négativité. Non, colère, stress, angoisse. Ressentez maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça s'est traduit comme vraiment une lourdeur ici au niveau du haut de la poitrine. Puis on dirait que mes épaules ont eu mon Dieu, envie de se voûter plutôt que d'être ouvert. Et peut-être que inconsciemment, si vous portez attention à votre visage, peut-être qu'au début, avec les mots positifs, il y a un sourire qui s'était dessiné sur votre visage. Et là, ça me surprendrait qu'il y ait encore des gens qui portent un sourire quand on énonçait des mots comme ça. Puis maintenant, imaginez, là, c'était juste des mots. Hein. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de contexte avec eux. Mais si vous leur rajoutez à ces mots-là négatifs un contexte, un souvenir, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que l'autre a fait, quel impact ça a eu dans ma vie. Imaginez comment cette succession de mots, ces images, ces phrases-là vont venir amplifier ce sentiment de lourdeur. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bien, il y a plusieurs avenues. Mais je pense que pour commencer, s'en rendre compte, hein, quand on a des pensées qui sont négatives, volontairement faire l'exercice de venir les remplacer par des mots positifs. Des fois, on se questionne, hein, ce serait quoi le mot positif le meilleur, mais souvent, simplement, c'est exactement l'inverse de ce que vous êtes en train de penser. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est je suis pas capable, mais je suis pas assez, mais de se dire non, je suis merveilleuse, j'ai tout ce qu'il faut. Et répétez-le quelques fois, les yeux fermés, respirez profondément et soyez à l'écoute de ce que ça vient changer à l'intérieur de vous.
Et n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous trouver un guide, un coach, quelqu'un qui peut vous aider à aller explorer votre ressenti et à aller explorer aussi comment transformer ces mots qui flottent dans votre esprit. Il y a plein de livres aussi certainement. Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour vous les suggérer. Je ne suis pas une lectrice aguerrie, mais n'hésitez pas à trouver des façons pour vraiment venir un à un décharger votre cerveau et votre corps de tous ces fardeaux que vous traînez dans votre esprit. Je vous souhaite une belle semaine et belle pratique tout le monde. Bye bye!